3, 2, 1, commence l'intro. Salut tout le monde, c'est Satoshiro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo assez particulière car je vais vous proposer une tier list de différents jeux auxquels j'ai pu jouer. Différents, très longs. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul car je suis en compagnie de quelqu'un. Salut Kinkabelli. Bonjour la communauté Tatsushiro. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Je pense qu'ils vont bien. Ah, Ouais. ça va très bien. Ouais. Eh bien, je suis prêt pour cette tier list Ouais. Eh ben, qui va j'espère. être Ouais. très longue. Ça va être long, mais en vrai, ça peut être intéressant aussi. Évidemment, il y a des jeux auxquels, il y a beaucoup de jeux auxquels on n'a pas joué en commun, mais il y a des jeux auxquels on a joué ensemble et il risque d'y avoir du débat parce que certains jeux, on n'a pas les mêmes avis. Voilà. Alors, pour résumer sur différentes, euh, les différentes catégories de jeux, il va y avoir les best, qui pour moi ce sont des excellents jeux où il n'y a pas vraiment de gros défauts gênants. Il y a les excellents jeux qui sont juste excellents, mais qui sont pas parfaits. Les très bons, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Les bons, ce sont des jeux sympas, mais qui ont des gros défauts. Les bofs, comme on l'indique, sont des jeux qui sont ni bons ni mauvais. Les mauvais, ce sont des jeux qui peuvent être assez chiants, mais qui peuvent encore à peu près passer. Les très mauvais, qui sont vraiment mauvais, qui ont des gros défauts. Les tuez-moi, on se rapproche vraiment de la purge divine. Et le bois pour les développeurs, c'est des jeux qui ont des défauts et qui ont rencontré quelques problèmes liés par rapport à leurs développeurs ou éditeurs. Du coup. Alors, on va commencer tranquillement avec Ratchet & Clank à Cracking Time. Donc, Alexis, J'y ai pas joué, donc moi je vais pas en joué. parler. Ouais. Non, j'ai pas joué. Ouais. Personnellement, j'y ai joué et c'est vrai que il y a un truc que je remarque avec les Ratchet & Clank, c'est que le gameplay est très similaire d'un épisode à l'autre. Il y a quelques différences. Je pense notamment à Opération Destruction avec les phases à la Six Axis. Il y a. Je sais plus. Ouais, non, Opération Destruction, c'était avec les olives. Enfin, je sais pas si tu vois de quoi je parle parce que tu as joué qu'à l'Opus PS4, c'est ça? Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que, et encore, moi j'ai joué à énormément de jeux. J'ai joué à énormément de Ratchet & Clank et comme ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, mais je m'emmêle un peu les pinceaux, comme les peintres. Voilà. La première blague, c'est bon, c'est passé. Mais le problème avec ce Ratchet & Clank, avec un Cracking Time, c'est que c'est un Ratchet & Clank, mais qui a juste une mécanique particulière. Il y a certains niveaux où le temps est figé. C'est vrai que c'est amusant, c'est vrai que c'est assez joli. Mais sinon, le jeu n'a. Pour moi, c'est juste Ratchet & Clank ça, mais avec quelques modifications. Pour moi, le jeu, il est sympa, mais je dirais pas le mettre dans les excellents. Je dirais plutôt bon jeu. Je sais pas ce que tu en Je te laisse. Ouais. Moi, j'ai pas joué, donc je vais pas en parler. D'accord. Moi, Je sais même pas sur quelle console il est sorti ce jeu. PS3. Donc, ah ben, j'ai pas la PS3, j'avais pas la PS3, donc Alors là, j'ai un jeu, là, je suis sûr que tu n'y as jamais joué. Asteroids sur Atari 7800. connais pas. Alors, Donc, si tu veux, Asteroids, c'est un jeu de tir sur un écran fixe, un écran fixe, pardon, où tu dois détruire des astéroïdes qui t'arrivent sur le coin de la gueule. Tu contrôles, ouais, c'est ce qui est intéressant au moins avec ce ouais, shoot'em c'est un up, shoot'em up. ouais, c'est un shoot'em up, mais l'intérêt c'est que tu te balades pas d'une ligne à une autre, tu peux te balader entièrement sur l'écran. Tu te balades sur la totalité de l'écran. Ouais, je vois. Ouais. En prime, ce qui est intéressant avec Asteroid, c'est que quand tu achètes une Atari 7800, tu as déjà le jeu parce qu'il est intégré dans la console. Ouais, c'est un jeu Ouais, c'est une de ROM. base. Ouais, c'est une ROM. Hmm. Et si tu veux lancer Asteroids, il faut que tu démarres la console sans mettre de cartouche. Ok. Ouais, c'est un petit jeu simple, mais sympa. Je dirais pareil, bon. Ensuite, Bayonetta 1. Ah, Là, enfin un jeu auquel j'ai joué. ouais, vraiment, je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'il est vraiment, il est excellent ce jeu.
un perso soit très bon, soit excellent. Ouais. Et Bayonetta. c'est vraiment. Ouais. En plus, Bayonetta, c'est une de mes waifus. Alors, bon, Bayonetta, à la base, j'étais pas chaud pour faire le jeu parce que sur Smash Bros 3DS, c'était l'un des persos les plus cancers du jeu. Donc, j'aimais pas du tout le perso. Ouais. Puis, j'ai joué au Bayonetta 1 et 2 sur Switch Mhm. et j'ai adoré les jeux. Ouais. Bayonetta 1, j'ai trouvé vraiment très bon. Il y a un truc, Bayonetta, elle est vraiment très belle. Mais il y a un truc qui m'a gêné avec ce character design, c'est ses cheveux, cette espèce de cône qui est là au sommet du crâne. Oui, C'est c'est assez bizarre. ouais, c'est étrange. Surtout qu'en plus, le premier Bayonetta, il est excellent. Il y a quand même quelques défauts qui, je trouve, sont assez gênants. Genre, il y a certains niveaux où on te désactive le bullet time, par exemple. Ouais, mais ça va encore. Ouais, ça passe. Et il y a un autre défaut aussi, c'est la difficulté qui est assez déséquilibrée en fonction du mode facile, du mode normal. J'ai essayé de faire le jeu en mode facile, j'ai terminé le jeu en genre 7 heures, parce que tout était automatisé. Donc, et en Ouais, plus, mais facile dans les jeux du style Bayonetta, ouais, qu'est ce Devil May Cry, je sais pas s'il y a des modes faciles dans Devil May Cry. je sais pas du tout. Ça c'est juste pour faire c'est juste pour faire joli. Ouais. Par contre, je sais pas si ça vient de moi ou si c'est vraiment un truc du jeu. C'est que d'abord j'ai joué au premier, après j'ai fait le second, et quand je suis revenu sur le premier, je me suis rendu compte que le jeu était moins dynamique et moins rapide que le deuxième. Je sais pas si ça vient de moi ou si c'est vraiment le jeu qui est comme ça. Euh, Moi j'ai pas trouvé, moi j'ai trouvé les deux. Peut-être il est un chouïa plus lent que le 2. Ouais. Moi perso, je le mettrais en excellent. Perso. Mais ouais, excellent, ça me va aussi. Ouais. Ensuite, Bayonetta 2. Mais ça va aussi dans excellent pour Ouais, moi. en vrai, j'hésite entre excellent et les best parce que c'est quand même un de mes jeux préférés. Non, personnellement, je mettrais pas dans les bests, Ouais. mais Mais et d'ailleurs, j'ai oublié de raconter un truc. Tu vois la musique Fly Me to the Moon dans... hmm, T'es au courant que c'est une reprise de la chanson originale de Frank Sinatra? ouais, ça, j'avais déjà T'avais déjà deviné à mon avis. entendu parler. Ouais. Bah effectivement, c'est bien une reprise de Frank Sinatra. Donc pour toi, ce sera un excellent. Excellent. Ouais. On va mettre dans les excellents. Pour Ah, moi, il y a pas c'est pas dans les bests. Il y ouais. a Ouais, genre même si je trouve que le c'est- 2 est quand même bien mieux que le premier. Je trouve. oui, il est meilleur que le premier. Ouais. Il est meilleur que le premier, mais c'est vrai qu'il reprend énormément le premier gameplay et il a juste peaufiné en fait. Hmm, Mais ça marche quand même. Ça marche quand même. ça marche. Voilà. Ça marche quand même, donc tout va bien. Ensuite, il y a un autre jeu auquel. Bon, celui-là, je suis pas sûr qu'il ait joué sur PS4. C'est C'est Blacklight Retribution. si je vois quel jeu je vois le me souviens mais j'y ai pas joué. Alors, Mais je vois le jeu en alors, tête. toute franchise, c'est la première fois que je vois un FPS en ligne où c'est plus difficile de tuer un mec en tirant, enfin en visant, pardon, que qu'à la hanche. Je te jure, je te jure, j'essayais de viser et faire un truc propre, je me faisais défoncer, mais dès que je tirais à la hanche, c'est bon, je faisais des massacres. Ouais, de ce que j'ai vu, c'est un peu un Call of, mais C'est un Black Ops 3 du pauvre en fait. ouais. C'est Déjà que Black Ops 3, je suis pas fan du tout. Mhm. Alors, ouais. Pour Là, moi, tu peux le mettre. je le mets en Tu... mauvais. Je pense que je vais le mettre en mauvais, je pense. Ouais, Allez. vas-y, je te laisse mettre. Alors, Blinks, The Time Sweeper sur Xbox première génération. Ah, j'y ai joué Ah, personnellement, à Blink. je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais je trouve que le jeu est quand même très intéressant par son concept. Le contrôle total sur le temps. Ouais, j'ai trouvé que le jeu, personnellement, je le mettrais dans bon. Genre, le jeu est bien, C'est il vrai y a des qu'il bonnes idées,
Mais il y Il manque a, un truc. et pour moi, il y a des trucs qui m'ont vraiment gêné, c'est genre la difficulté du jeu, et le fait que Blinks soit lent, je trouve. Ouais, par contre, oui, Blink, Il est c'est très lent. lent. Ce qui est paradoxal par rapport à la cinématique d'introduction où tu vois, il traçait le mec. C'est quand même assez paradoxal, mais il y avait quand même de bonnes idées. Il y avait un gameplay original, mais la difficulté, la lenteur du personnage ont fait que ce ne soit pas un jeu que vous pourriez mettre dans les très bons ou excellents. Pour moi, ça va dans le bon, mais Pour toi, ça va dans bon. Donc, que ah, le micro il bug. Microsoft s'est délaissé Allô? Blink. Ah, Allô? Je commence à oui, me... allô, allô, tu Oui, m'entends? oui, c'est bon, je te reçois enfin. Donc, pour toi, Blinks, tu le mettrais dans les Allô, bons. tu m'entends? Oui, c'est bon, je Oh, t'entends. oui, Donc, voilà. toi, Bon, Blinks, c'est dans les bons. ça va dans le bon. Très Ouais, bien. je disais que c'était dommage que Microsoft ait abandonné la licence. Ouais. Ah, et le pire, c'est qu'il y a eu un Blinks 2 qui est sorti après et qui réglait pas mal de défauts du premier opus. Mais manque de peau, je ne l'ai pas trouvé parce qu'il coûte une blinde. Moi, je savais même pas qu'il y avait un 2, donc. Eh ben maintenant, tu sais. Qu'il y avait un 2 et depuis, on n'a plus jamais entendu parler de Blinks. Alors, ce serait intéressant peut-être de le revoir dans un remake, peut-être. Je propose l'idée, on ne sait Ça jamais. m'étonnerait. Voilà. Ensuite, on passe dans les B avec Borderlands 2. Alors, Borderlands 2, j'ai joué. Allô? Ça a coupé. Le 2, Je t'entends tu même m'entends plus. toujours? Là, je commence à t'entendre, là, oui. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, là, je Oui, tu t'entends. m'entends? Oui, Voilà. c'est bon. Donc, vas-y. Donc, je disais, j'avais déjà joué au 3, Mhm. Putain, c'est quoi ce et bug? donc et bizarrement, j'ai trouvé le 2 plus complet. Personnellement, j'ai joué qu'au 2, mais en vrai, le 2, je le trouve qui fait vraiment culte, quoi. Je trouve qu'il fait. Franchement, Ouais. quand tu compares le Borderlands 2 et le Borderlands 3, c'est surtout juste les méchants. Ouais. J'ai pas du tout aimé les méchants du 3, Ouais. mais le 2 avec Bojack, Ah, mais c'est vraiment le, un méchant le, culte. le Bojack, c'est une tuerie. Et je trouve qu'en termes de dialogue, le jeu, il est culte. Je veux dire, entre j'entends toujours le doigt de ton nombril et talon du cul, j'aurais dû buter ton recul il y a longtemps, c'est quand même. C'est à la fois culte et marrant, en fait, je trouve. Ouais, et en plus, le jeu il est sorti, je crois, la même année que Far Cry 3, donc Far Cry 3, je sais plus. Je crois que... Ouais, je crois, ouais. J'ai fin. ouais, je crois. Ouais, Parce que Far Cry 3, je crois, oui, il est sorti en 2012, et Borderlands 2, je sais pas. d'accord. Donc, pour toi, Borderlands 2, ce serait dans les best, excellent ou très bon? Soit très bon, soit Putain. Allô? en termes Attends, de F. Oui, je en t'ai. termes de. Allô? Ça commence à bugger, c'est pas possible. Tu m'entends toujours? Oui, là, Tu je m'entends t'entends, oui. toujours? Oui, Allô, oui, c'est bon. allô. Donc, je disais, pour moi, en termes de gameplay pur, en termes de FPS pur, ben, Ça a coupé. Mais putain, c'est pas possible, ça. et je trouve c'est soit. Mais moi, ça coupe pas, donc c'est Moi, ta connexion qui bug. effectivement, c'est ma connexion parce que je suis sur une Airbox, parce que on m'a coupé ma box, et du coup, je suis en train de pirater pour recevoir la nouvelle, et en attendant, on va fourrer une Airbox. Voilà. Donc, effectivement, là, la connexion de merde, elle est justifiable. Donc, soit
vais faire un truc. Je vais faire un truc vite fait. Je vais éteindre mon portable pour essayer de voir si ça peut économiser la connexion. Très bon, soit excellent. Soit très bon, soit excellent. Alors, en vrai, je trouve pas que Borderlands 2 a de gros défauts en vrai. Ouais. Donc, pour moi, je dirais, ouais, pareil, je dirais, ouais, dans l'excellent, moi, perso. Ben, va pour excellent. Ensuite, bon, là, on est sur du jeu rétro, donc il y en a quand même quelques-uns auxquels tu n'as pas joué. Genre l'Atari 2600. J'ai pas joué, Ah bah, là, j'ai donc ouais. Ouais, donc là, voilà. il n'y aura que moi pour juger. J'ai le jeu qui s'appelle Combat. C'est un jeu de combat de tank où tu affrontes dans un combat en 1v1 en combat de tank. Le jeu peut être intéressant, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment que tu joues à deux. Faut vraiment que tu aies un pote avec toi pour pouvoir y jouer, parce que sinon, marche pas. Donc, pour moi, c'est complètement con, sachant que quand même, tu as quand même eu le droit à. Je sais pas si on peut vraiment qualifier les vaisseaux de Space Invader comme des intelligences artificielles, mais tu as quand même eu droit à des trucs qui fonctionnaient, même si tu n'avais qu'un seul joueur. Pour moi, je pourrais pas vraiment le juger, parce que j'ai pas pu y jouer, étant donné que j'avais personne sous la main. Donc, Mais moi, je connais pas du tout le jeu, donc je vais ouais, pas juger aussi. ouais. Moi, perso, je dirais, ouais, bof. Mais, Ouais, pour bof. Allez. Donc, ensuite, là, un truc plus parlant, parce que c'est sorti également sur PS2, Crazy Taxi. j'ai pas joué. Crazy Taxi. Alors, je pense que je vais pouvoir reprendre ce que j'ai dit dans mon chrono critique. C'est un bon jeu, mais le problème, c'est que vu que c'est un jeu d'arcade, il est très court. Et le problème, c'est sa physique qui part totalement, qui part à l'ouest, en fait. La physique, elle a tendance à partir à l'ouest, donc... Mais pourtant, il est quand même très drôle, il est beau, et la bande-son est juste géniale. Mais pour moi, c'est vraiment la durée de vie et la physique qui part en couille. Donc, ouais, perso, je dirais à le mettre dans les bons, perso. Ensuite, dis-moi, est-ce que tu connais Crazy Frog? Ouais, je vois la mascotte. Bah, du coup, tu as dû entendre parler de Crazy Frog Racer. Ouais, tu t'en as fait un op. Oui, je me souviens Ouais. bien. J'ai même éclaté le jeu à la fin de l'épisode. Hmm. Ouais. Pour moi, en vrai, Crazy Frog Racer, c'est l'un des rares jeux où je n'ai pu trouver aucune qualité. C'est, pour moi, c'est clairement le premier jeu où j'ai rien trouvé de positif à dire dessus. Parce qu'il était quand même très moche, il y avait quand même énormément de clipping. La musique, c'était des boucles de techno de 3 secondes. La maniabilité, c'était pas mieux. Et il y avait énormément de bugs qui étaient juste. Non, pour moi, en toute franchise, j'irais sur un tuez-moi, perso. Mais vas-y. Allez, va pour le tuez-moi. Et là, on va passer sur de la PSP. Final Fantasy sur PSP avec Crazy Score. Final Fantasy 7. Alors, Final Fantasy, tu peux abandonner. Parce que tu y as joué. Tu peux m'abandonner parce que j'ai joué à aucun Final Fantasy à part le 7 Remake à la Gamescom. Tu as joué qu'à la Voilà. Gamescom? Oui, et j'ai même pas acheté le jeu. Eh ben moi j'ai pas acheté le jeu, mais j'ai pu le faire parce que c'est un de mes potes qui me l'a offert pour mon anniversaire. Mais moi, vu que j'ai plus de PS4, Ouais, donc la voilà. plupart des jeux PS4, voilà. Si, quand j'avais une PS4, mais les jeux récents, à part certains, genre Nioh 2 et The Last of Us 2, les Ouais, autres, j'ai pas joué. d'accord. Donc en vrai, Crazy Score FF7, bon, comment dire? Bah c'est sympa, mais le problème c'est que c'est très linéaire. Le jeu est quand même assez linéaire. Bon, le système de combat ça passe, mais Je connais Crazy Core de nom parce qu'il y a un pote qui adore le jeu, mais voilà. moi j'aime bien le jeu, mais sans plus, tu vois. Donc perso, ouais, je dirais dans bon. Donc, bon, là on retourne sur du jeu d'arcade. Daytona USA sur Saturn. Je Là, connais pas.
Daytona sur Saturn, si tu veux, c'est un jeu qui était sorti pour concurrencer Ridge Racer. C'était un jeu Ouais, je vois. qui avait l'avantage d'avoir des sensations de vitesse très présentes, mais qui avait le défaut d'avoir le décor qui chargeait pendant qu'on jouait parce que la Saturn avait des gros défauts concernant la 3D. Parce que, si tu veux, de base, la Saturn était conçue pour être une console 2D, mais quand ils ont vu que la PlayStation faisait de la 3D, ils ont pris les composants présents dans le 32X pour les rajouter à la Saturn. Ouais, On est d'accord, c'est complètement con. ouais, c'est. Quoique, Atari, ils étaient pas mieux avec leur Jaguar, parce que, faut dire ce qui est, c'est comme une idée de merde de mettre dans une seule console un processeur 16 bits, deux 32 bits et deux 64 bits. On est quand même sur le même niveau de n'importe quoi, je trouve, en termes de conception de console. Mais en vrai, je trouve quand même que le jeu se débrouille pas trop mal. Il est, il est bien, mais il n'y a pas assez de choses à dire dessus pour vraiment le mettre dans les très bons ou les excellents. Donc, ouais, si je dois juger, ce serait pareil. Bon. Ensuite, est-ce que tu as déjà joué à du Dead or Alive, toi? Non, j'ai pas joué à Dead or Alive, mais je vois. J'ai déjà vu quelqu'un jouer au jeu, Ah bah, j'ai donc une... j'ai déjà vu du gameplay. Bah écoute, sous les yeux, j'ai Dead or Alive 2, 3 et 6. Hmm. Alors, j'ai le 2 sur la Dreamcast. Euh, Bah, en vrai, c'est dur à juger, je trouve, les jeux de combat, parce que quand un jeu de combat est mauvais, généralement, il y a les mêmes défauts, c'est-à-dire les contrôles qui marchent pas très bien, les problèmes de hitbox, etc. Et quand un jeu de combat est très bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, en vrai. Toi, tu les mettrais où, les Dead or Alive? Alors, les 2 et 3 je les mettrais en bon, perso, mais le 6 je le mettrais quand même en très bon, parce que je trouve qu'il y a un meilleur équilibrage, je trouve. Ben, vas-y. Voilà, ces deux-là en bon, et le 6 en très bon. Ensuite, Dissidia Final Fantasy NT. Donc là, je te perds tout de suite parce que tu n'y as pas joué. Non, Dissidia, c'est. J'ai déjà vu du gameplay de Dissidia. Non, c'est pas pour moi. Ouais. J'y ai joué, perso, j'y ai joué, mais même si c'était un peu compliqué pour moi en vrai. C'est vrai que c'était pas très clair, les contrôles, enfin, le fonctionnement du jeu est pas très clair. Même le. Si comme moi, t'aimes pas faire le tutoriel, c'est vrai que t'es complètement paumé. Mais ouais, c'est, il est bon, mais sans plus, quoi, je trouve. Et ça me fait quand même mal parce que c'est quand même un jeu que j'attendais. Donc, ouais, Mais je dirais bon. Voilà. Ok, alors là, on va parler d'un autre jeu, mais c'est un jeu qui va être assez particulier car c'est un jeu qui a déjà testé le joueur du grenier. ah, Drake of the 99 Dragons sur Xbox. je vois le jeu. Ouais, Je vois, ouais. Alors, je vois tu vois le c'est jeu. de quel jeu? Oui. Ouais. Ouais. Alors, personnellement, moi, j'ai pu jouer à la version PC. Donc, c'est vrai qu'en voyant les images de la version Xbox, c'est vrai que ça a l'air à chier. Et de ce que j'ai vu, la version PC du jeu, elle était jouable en vrai. Le jeu est quand même assez simpliste, parce qu'il faut comprendre que le jeu a été développé dans un délai de 6 mois par une équipe de 10 personnes. Donc, il y a quand même, les excuses qui sont là. C'est vrai qu'en plus, le moteur de jeu était assez compliqué à gérer. Mais il faut dire ce qui est, il y a quand même des trucs qui sont très bien, je trouve, avec le jeu. Déjà, je pense à la bande son. La bande son, je trouve qu'elle est vraiment. Je trouve qu'elle est géniale, la bande son du jeu. Et puis, le fait que de la faculté de pouvoir marcher sur les murs que j'ai pas vu dans d'autres jeux de tir à la troisième personne. Alors, à moins qu'il y en ait d'autres qui le fassent, mais dans ce cas, je ne les connais pas. Mais sinon, ouais, sinon Drake a quand même quelques originalités, mais, mais pour moi, ce serait pas un très bon jeu par rapport à son scénario et son personnage principal qui, vraiment, c'est du zéro, pour le coup. Donc, la version PC est quand même jouable. La version Xbox, elle a à chier, par contre. Mais bon, j'irais à dire bon, mais sans plus, tu vois. Voilà.
Je crois que là, quand même, j'en ai mis quelques-uns en sueur quand j'ai dit, ouais, Drake, quand Unchained Dragon est bon. Allô, allô. Allô? Oui, c'est ma connexion qui avait Ah, sauté. d'accord. Ouais. Donc, du coup, t'as pas dû comprendre ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, en vrai. Si? Mais comme pas, je connais pas trop le jeu, mais je pourrais pas dire grand chose. Ouais. Moi, personnellement, j'en ai fait un épisode de Tatsu Games parce que le jeu, j'ai quand même trouvé. Bah, j'ai joué à la version PC, donc encore la version PC, comme je l'ai dit, elle est jouable. Mais c'est vrai que le jeu est quand même assez simpliste en vrai. Donc, Mais ouais. je te laisse juger le jeu. Bah, du coup, moi, vu que j'ai joué à la version PC et pas et pas la version Xbox qui est injouable, visiblement, bah, j'ai juste mis dans bon. C'est tout. Et Bon, là, j'aimerais bien juger un jeu. ouais. Bon, là, Ouais. Il va y avoir un jeu à juger plus tard, et là, il reste d'y avoir opposition pour le coup. Je te dirai rien. Alors là, maintenant, on va taper dans le dur. j'ai dit. Là, on va taper dans le dur, là. Driver 3. Ah, ben, je te laisse le dégommer. Je pense, Genre, de je toute pense manière, je qu'on a pense. compris où il va aller. Là, pour le coup, là, Je pense qu'il n'y a pas trop à débattre. il y a pas du tout à débattre en vrai. Parce que ce qui est quand même assez fort, c'est que il y a le joueur lui-même qui nous l'a chié. Il y a quand même eu le scandale Drivergate qu'il y avait autour et les aveux d'Atari sur le fait que, effectivement, Driver 3 était une arnaque. Déjà, il y a ça. Et en prime, pour moi, il se trouve un autre truc qui est quand même assez insultant, c'est que le jeu avait un budget de 34 millions de dollars, alors qu'à côté, GTA Vice City avait été développé dans un budget de seulement 5 millions. Et Vice City, il était vachement mieux. Après, effectivement, dans Driver 3, tu as 3 villes, mais la quantité, pour moi, ne fait pas la qualité. Donc, pour la gueule du jeu en lui-même et le scandale Drivergate, je dirais le goulag. Eh Voilà. ben, vas-y. On a le premier goulag de la tier list. Là, on va revenir à l'épisode juste derrière, Driver 2. J'y ai joué. Moi, il est bof, en vrai. Dans la vidéo sur Shenmue 3, je disais, ouais, il est plutôt bon. J'y ai rejoué dernièrement. En fait, il est. Ouais, en vrai, il est pas terrible. Hein. Parce Ah que là, attends, ça a coupé. On parle de quel jeu là? Driver 2, cette fois-ci. Ah, ok. Ouais. Si tu veux, ouais, Driver 2, c'est le jeu qui a inspiré, on va dire, GTA 3 parce que tu Mais pouvais. j'ai pas joué au driver. Ouais, bah écoute, du coup, j'y pense, j'ai oublié de mettre ce Driver San Francisco. Tant pis, pas grave. Donc, le Driver 2, bah, c'est le premier jeu de voiture où tu peux te balader librement à pied. C'est une bonne idée, mais le problème, c'est que du coup, avec toutes les améliorations qu'a apporté le jeu par rapport au premier, la PSX a tiré la gueule. Enfin, PSX, je parle bien de la PS1, pas de la, pas de la machine blanche qui coûtait 600 balles. En vrai, Driver 2, c'est un bon jeu, mais c'est un bon jeu que je ne mettrai pas dans le bon parce qu'il y a quand même des défauts. Les tonnes de bugs et surtout la commande à faire pour sortir la bagnole. Pour sortir d'une bagnole dans Driver 2, il faut que tu appuies sur triangle et la touche du haut sur la croix directionnelle en même temps. Ah ouais, donc. Ouais. Sachant qu'il faut juste appuyer sur triangle pour entrer dans la bagnole. Pour moi, ouais, c'est un bof, perso. Mais vas-y. Ouais. Le premier driver, cette fois-ci, le plus de 99. En vrai, pour ce qui était du jeu à l'époque, pour moi, je le trouvais quand même assez impressionnant. Pour un jeu de 99. Graphiquement, c'est vrai qu'il était classe. Tu avais une maniabilité différente en fonction du temps, s'il faisait beau, s'il flottait. C'est vrai que c'était drôle, mais l'intelligence artificielle, bon, intelligence artificielle 99, tu dois pas t'attendre à grand chose. T'as quand même plusieurs missions au choix. Mais par contre, la mission où tu bloques, c'est la première, car c'est un tutoriel et tu peux pas le passer tutoriel.
tu peux demander à n'importe quel mec qui a joué au premier driver, ils vont tous te dire qu'ils ont bloqué sur la mission du garage. Ah, Je te jure, je confirme parce que j'y ai passé 30-40 minutes. ah ouais, quand même. Ouais. Mais après, c'est passé tout seul. Après, le jeu, il est passé tout seul. Donc pour moi, je dirais ouais, très bon, perso. Bon, c'est bon, on va retaper dans le dur. Ah, Duke Nukem Forever. ah mais là, bon. Je pense qu'il va pas avoir débat sur celui-là. Non, je crois pas, non. Je pense Alors, que pour les 15 ans de perso, développement. ça va dans Goulag. Ah bah oui, parce que pour les 15 ans de développement, causé généralement. Et tu sais pourquoi il a été en développement pendant 15 ans? Ouais, parce que Parce que il y a eu des embrouilles, ça a rechangé de studio. déjà, il y avait la faillite de 3D Realms. Et en plus, le mec, le chef de projet, voulait absolument le NEC plus ultra dans le moteur graphique, ce qui fait que le projet redémarrait tous les 1 ou 2 ans. Parce qu'à chaque fois, il changeait le moteur graphique. Moteur de jeu, moteur graphique, du coup, à chaque fois, redéveloppement. Ouais. Ouais, donc, et au final, c'est Gearbox qui s'en est occupé. Et le développement Oui. sur Gearbox, ça a duré ouais, 2 ans en vrai. Si on compte pas tous les redéveloppements qu'il y avait derrière, mais si on les compte, ça fait ouais, 15 ans quoi. Et pour un jeu qui est quand même sorti en 2011, je le trouve quand même assez moche en vrai. Il est moche, le gameplay est pas Ouais, non, le gameplay, pour un Duke Nukem, où je m'attendais à un truc, lourd, bon. je m'attendais à un truc bourrin en vrai avec Duke Nukem Forever, mais non, pas du tout. Donc en vrai, pour les 15 ans de développement, pour ce mec qui s'est vu arracher le toit de Et son bureau, tout qui est euh, raté dans ce jeu. ouais, non, je te jure, en plus, quand tu sais que pour installer un logiciel de motion capture, le chef de projet a arraché un toit du bureau d'un de ses employés pour installer du matériel de motion capture. Là, Euh, non, mais là, là, c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, on est d'accord, c'est un goulag. Goulag. Le goulag. Allez, Far Cry 3. Oh, attends, il y a tous les Far Cry ou Il y a, juste il y le a- il y a 3? juste le 3. J'ai joué qu'au 3, perso. Attends, pour un peu, parce que je parlerai de Far Cry 3 après, pour faire tous les Far Cry, pour les mettre dans la tier list, vu que je les ai tous faits. Le 1, je le mets dans bon. Mhm. Le 2, je le mets dans excellent. Le 3, j'en parlerai après. Le 4, il va dans très bon. Le 5, il va dans très bon. Et le Far Cry Primal, il va dans bon. New Dawn, il va dans bof. Et le Far Cry Vengeance, celui sur Wii, il va dans très mauvais. Ah ouais. Et donc Far Cry 3. Et donc Far Cry 3, je sais pas si tu vas être d'accord, mais pour moi, il va dans les best. Ouais. Ouais, là, on est d'accord. Là, pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de tir qu'on a eu Ouais. C'est vrai qu'en pendant plus, cette je décennie. trouve qu'en vrai, en plus, mélanger un monde ouvert et un jeu de tir en première personne, je trouve que c'est intéressant comme idée. Là, on parle du clairement pur monde ouvert, je parle pas d'un monde comme Borderlands 2 où le monde est divisé en plusieurs parties. Et en plus, vaste, quoi. Pour moi, c'est le meilleur méchant de jeu vidéo. En vrai, moi, vaste, Tout ce est serait mon là. deuxième. Parce que celui que je préfère, c'est quand même le beau Jack. Mais Moi, c'est vrai. personnellement, Ouais. Vraiment, là, Vass, il me tue. Bah oui, hein, s'il me croise, il me tue, à mon avis. En plus, moi, ce qui m'a fait, c'est Far Cry Experience, la petite série qu'ils ont fait à côté. Ça m'a éclaté de voir le mec torturer quelqu'un. attends juste, j'ai un appel, je reviens après. Ça roule.
Bon, c'était mon père D'accord. C'était qui ton... demandait un truc pour mes grands-parents. D'accord. Alors, donc, Far Cry 3, on est d'accord qu'il va dans Donc les bestes. voilà, on revient. Ouais. Donc on est d'accord, Far Cry Oui, il 3, va dans les bêtes. Là, là, il y a pas de débat là. Ça, c'est le premier best. Et là, par contre, là, il n'y a pas débat. là, pour le coup, là, on va enchaîner sur une session de FF. Ah, si je me souviens, j'ai joué à un FF très récemment. J'ai joué à beaucoup. J'ai voulu j'ai installé un émulateur PS1 et donc j'ai joué à FF7. Ouais. Est-ce que tu l'as mis dans la tier list? FF7, j'ai mis les deux FF7, l'original et le remake. J'ai mis moi j'ai joué à l'original. Et Ouais. le remake, je pourrais en parler de la démo que j'ai joué, mais je pourrais pas trop donner Ouais. mon avis. Ouais. Là, on va commencer Donc tranquillement la série FF avec le 9. Bon, ouais, on va faire un peu, ça va être un peu aléatoire. Alors, FF9, j'y ai pas joué énormément, en toute franchise, mais j'ai quand même trouvé le style un peu, j'ai quand même trouvé le style un peu mignon avec les personnages un peu rondouillés. Je l'ai quand même trouvé, j'ai trouvé en fait l'ambiance du jeu vraiment mignonne en fait, avec cet aspect rondouillé, un peu de chibi, même si c'est pas vraiment le terme adéquat, mais ouais. Pour moi, le 9 va dans les bons, parce que j'ai pas joué assez longtemps. Le 8, bah, je vais dire très bon à la limite pour le 8, parce que je sais même pas en fait ce qui m'a attiré avec le 8. Les personnages sont bien aussi, quoique l'idée que le jeu se passe également dans une école, ça m'a amusé aussi. Donc, ouais, le 8, pareil, c'est très bon. Le 7, là, l'original, là, je pense qu'on va pouvoir un peu débattre. Je pense, non? alors, je vais me faire un peu tabasser sur les doigts. Mais Tu n'as pas aimé. comme j'y ai pas joué à l'époque, j'ai un peu à mon avis, c'est des trucs qui ont mal vieilli, mais personnellement, je le mets dans bof. Après, c'est vrai que le jeu, graphiquement, a très, très mal vieilli. Ça, c'est sûr. Non, mais pas les graphismes, mais le gameplay est hyper lent. Genre, c'est hyper lent le jeu. C'est hyper lent. Après, c'est vrai qu'en plus, on pourrait comparer l'original avec le remake, mais c'est vrai que c'est pas comparable parce que c'est deux normes différentes. Donc, c'est pas la même plateforme. Il y a quand même près de 20 ans de différence. Mais je pense, ouais, pour moi, Euh, le 7, j'y ai joué, mais non, encore, je pourrais le mettre dans bon parce que le scénario est bon. ouais, Genre, le scénario est très bon. ouais, Mais le gameplay, il est très lent. c'est vrai. Donc, ouais, on est d'accord. Bon. Et là, je pense que je vais me faire Donc, fumer. Je pense que je vais me faire fumer par des mecs pour avoir osé mettre dans le même sac Drake et FF7. ah Voilà, ben moi, c'est pas mes soucis. Moi, j'ai pas joué à Drake voilà. of Hop, the ouais. Dragon, je sais pas quoi. Ouais, non, ça, c'est pas ton problème. Là, ça va être le mien. Ensuite, le 7 remake. Là, je pense qu'on est sur un autre level. Alors, cette remake de ce que j'ai joué, c'était très bon. Moi, le 7 remake, c'est un de mes jeux préférés. Et ben, il y a un pote aussi, c'est son jeu préféré, donc je te laisse. Si tu veux le mettre dans les bests, Je le mets dans moi les, je te le laisse. ouais, je le mets dans les bests, surtout grâce à un personnage, Aerys. Je te, je te, Ouais, Iris, c'est. c'est Déjà dans le set, juste l'original, c'est un personnage que j'avais bien apprécié. ouais. Attends, mais dans le 7 remake, elle est vraiment adorable, je trouve, Aerys. Elle est adorable, elle dégage une humeur vraiment positive qui est assez contagieuse, je trouve. Mais contagieuse, mais dans le bon sens du terme.
Voilà. Donc, voilà. Donc on a parlé Donc ça va dans les bestes. Ouais, on va dans les bestes. Maintenant, on va passer un peu au sel Ah, avec Final Fantasy X-2. mais Qui a pas moi j'ai joué. aucune idée. Perso, moi, Non, mais moi, c'est à part le 7 et le 7 remake, voilà. ouais, personnellement, les deux jeux que j'ai sous les yeux, 10-2 et 13-2, pour moi, ça ne va pas. Déjà, le 10-2, qui est pas du tout dans l'ambiance Final Fantasy que j'aime bien. Il y a, en vrai, le jeu, le problème, c'est qu'il fait très hors sujet. Déjà, en termes de musique, en termes d'ambiance, je trouve que ça fait très hors sujet. Et surtout, ça fait cliché. Ça fait que le jeu fait quand même assez cliché. Le scénario est quand même assez mauvais. Et ce système de combat, où à chaque fois que tu changes de style, tu as une cinématique qui dure 20-30 secondes que tu peux pas zapper, tu peux pas les passer. Et le seul moyen pour les retirer, c'est de passer par les paramètres sur l'écran principal. Donc pour moi, Hmm. non, pour moi, c'est soit mauvais, soit très mauvais. Mais les dans où tu veux, moi, j'ai aucun préjugé sur ces jeux. Là, pour le coup, là, vu que j'hésite sur le mauvais ou le très mauvais, là, je pense que je vais faire un pile ou face. Voilà. La pile ou face, c'est la réponse à tous les problèmes. Allez, pile mauvais, face très mauvais. Hop, face très mauvais. Mais milieu d'un très mauvais. Alors ensuite, on a le 13-2, qui est... le 13-2, il est plus chiant qu'autre chose en vrai. Le 13-2 est plus chiant qu'autre chose parce qu'il a une difficulté qui est juste absente, ce qui est quand même assez paradoxal pour un RPG. Si tu veux, le RPG, je pense qu'on est d'accord qu'un RPG, c'est bon quand c'est dur. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais Mais ouais. ouais. Un RPG, c'est bon quand c'est dur. Et 13-2 est tellement facile que je te jure, me suis amusé à faire un combat de boss avec, avec une main dans le froc. Je l'ai réussi. Ouais, mais après moi, les RPG faciles, ça me dérange pas dans le sens où j'ai joué à Pokémon, donc en termes de facilité, voilà. Ouais. Là, pour le coup, je suis d'accord, c'est bien d'avoir un peu de facilité, mais là, je pense quand même que là, le 13-2, en termes de facilité, il est juste trop facile, je trouve. Il est trop facile et très chiant. Il y a certains moments dans le jeu où tu enchaînes les combats toutes les littéralement 3 secondes. Genre, tu fais un combat, tu te promènes, et 3 secondes plus tard, tu as un nouveau combat. C'est, pour moi, ouais, le jeu est quand même chiant. Il est plus chiant qu'autre chose. Donc, ouais, je dirais mauvais, perso. Mais vas-y. Bon, ensuite, là, on a le 13, premier du nom. Final Fantasy 13, premier du nom. Ce qui est paradoxal, c'est que. Alors, de ce que j'avais entendu par rapport à FF13, c'est pas un épisode très apprécié par les fans. Ouais, ouais, ce qui est paradoxal, c'est que pourtant, moi, je l'adore ce jeu. Tu vois. Je l'adore, mais c'est pas un de mes jeux préférés. Parce que déjà, il faut dire ce qui est. Il y a une autre de mes waifus dans le jeu, Lightning. Et j'aime bien surtout ce côté stratégique qu'a le jeu. La côté stratégique, le fait que tu puisses créer des techniques, enfin on va dire des formations de défense, des formations d'attaque, et tu puisses créer, améliorer tes armes. Mais c'est vrai que le jeu a un problème, c'est sa linéarité qui est quand même assez présente. Là, pour le coup, là, je peux être d'accord, le jeu est quand même assez linéaire. Mais le jeu est linéaire, mais au moins il essaie de donner l'impression, enfin, l'illusion des grands espaces, ce qui n'est pas le cas du 10, mais on en parlera plus tard. Donc pour moi, ouais, le 13, je le mettrais dans très bon, tu vois.
Mais ouais. Voilà. Le 12, Final Fantasy 12. Euh, pour moi, le 12, De, c'est un peu un ovni, je trouve. des préjugés que j'ai, le 12, j'ai l'impression que personne n'en parle. Pour moi, le 12, en termes de gameplay, je trouve que c'est un peu un ovni en vrai. Je sais pas, t'as le système de combat en tour par tour transposé en temps réel, c'est bizarre, je trouve. Je trouve que quand même c'est bizarre. Les personnages, en vrai, les personnages, je m'en suis attaché à aucun d'entre eux en vrai. Donc, pour moi, ce serait un bof. Voilà, un petit bof pour le Mais 12. il reste encore des Final Fantasy. J'en ai encore trois sous les yeux. Ah, mais il reste quoi? Le 14, le 10 et le 15. Ouais, alors de ce que des préjugés le 10, il est plutôt bien aimé. Le 14, de ce que j'ai vu, au début c'était une catastrophe. Maintenant le jeu a été mis à jour. Et le 15, c'est un jeu, de ce que j'ai entendu, c'est très divisé. C'est vrai que le 15, bon, je vais rien dire pour le 15, on en parlera quand on en reparlera. Le 14, c'est vrai que le 14 est très bon, je trouve. C'est du MMORPG. Ce que j'aime bien, c'est tous les systèmes d'émotes, qui est quand même assez complet, ce qui te permet quand même d'avoir un peu de roleplay. Ça me fait rire. Le 14, de ce que j'aime bien, même si j'ai pas joué, c'est que les développeurs ils ont pas lâché le jeu. Le jeu était des vidéos que j'ai vues Ouais, était très buggé ouais, et ils ont bien mis à jour le ouais, jeu ouais. de ce que j'ai vu et Et ça, pour moi, c'est remarquable. Parce que généralement, quand il y a des développeurs qui voient un jeu buggé, il y en a qui disent qu'ils s'en battent les couilles. Mais là, pour le coup, avec, le 14, avec Final Fantasy 14, les mecs, ils se sont rendus compte de leurs erreurs et ils ont appris et ils ont tout réglé. C'est vrai que pour moi, ça, c'est vrai que là, on peut dire que Square Enix a quand même bien réagi pour le 14, je trouve. Perso, je dirais, ouais, pareil, très bon. Je dirais très bon. vas-y. Le 10, maintenant. Alors, le 10, c'est. Pour moi, le 10, c'est. Voilà. J'ai- Ah, je trouve même pas les mots en fait avec ce jeu parce que il y a beaucoup qui apprécient, mais moi en vrai, je vois pas ce qu'il a de si extraordinaire en vrai. Il y a le scénario qui est bon, ça c'est vrai, mais le reste, c'est c'est vite fait. Déjà, je parlais de la linéarité de FF13 où dans FF13 il donnait l'illusion des grands espaces. Là, le 10 ne tente même pas. Là, le 10 ne tente même pas. Vu que tu as la caméra qui est dirigée vers ton personnage et que la caméra est très aérienne, du coup, tu vois juste le sol. C'est Du coup, ouais, on voit juste que le jeu c'est un ouais, grand couloir, quoi. On voit juste que ouais, le jeu c'est un grand couloir qui n'est pas très passionnant en vrai. Et en plus, si tu rajoutes le Blitzball qui m'a fait casser une manette, voilà. J'ai éclaté une manette de PS2 sur le Blitzball tellement que c'était chiant, dur et incompréhensible. moi je casse jamais le matériel. Ouais, Moi, C'est un truc dont je fais pas. moi, c'est très rare que je casse une manette en vrai. C'est très rare que je casse même le matériel. Mais si je le fais, c'est que techniquement, c'est que j'ai une nerf à bout. Mais c'est pas avec Driver 3, j'ai déjà éclaté une manette, mais j'en ai racheté une. Enfin, j'en ai racheté deux des manettes, au cas où. Mais voilà, le 10, je le mettrais dans bof, en vrai. Je le mettrais en bof, voilà. Maintenant, Donc il reste le 15. voilà, on va pouvoir débattre. Mais j'ai pas joué au 15, mais de ce que j'ai vu, c'est une sorte de ce que j'ai vu, ça ressemble pas du tout à un Final Fantasy. Genre, il y a des voitures, il y a des motos. Je sais pas s'il y en avait dans les Final Fantasy.
Alors, ça dépend Genre, desquels. Noctis, c'est bien Noctis le personnage principal. Ouais. On dirait un chanteur K-pop. Mais en vrai, quand tu vois tout le groupe, les quatre personnages, on dirait un peu les Linkin Park, tu vois. Hmm. On dirait, C'est vraiment un groupe de musique. ouais, on dirait vraiment les chanteurs de Linkin Park. Mais c'est vrai que Final Fantasy, ce Final Fantasy XV n'a pas vraiment l'air très fantaisiste. Je trouve qu'en termes d'esthétique, il se ressemble trop à notre monde en vrai. En vrai, si ce Final Fantasy, tu retires les chocobos, on dirait pas un Final Fantasy. Ah, Ouais, c'est. ouais. Mais en vrai, malgré tout, ouais, le jeu, ça va en vrai. En termes de gameplay, le jeu, c'est sympa. Mais il y a l'ambiance qui compte. Et l'ambiance n'est pas incroyable. Donc je dirais, ouais, juste bon en vrai. Quoique, il y a quand même des musiques qui sont quand même assez folles dans ce jeu. Je pense notamment à Somnus, qui est juste. Attends, je me souviens, mais c'est pas. Putain, c'est pas FF15 qui avait le DLC VR avec la pêche. Comment? Et je crois que dans FF15, il y avait un DLC où tu pouvais pêcher en VR. Ça, je sais pas. Mais c'est vrai que Noctis aime pêcher. Donc, Je crois que je vérifierai, mais je crois que c'est bien FF15 et ça m'avait tué de rire. Je l'avais vu dans un E3. parce qu'en vrai, je connais pas beaucoup de personnages qui aiment pêcher dans l'univers des FF en vrai. Donc maintenant, on va passer à un autre jeu. Les Forza Horizon 1, 2 et 3. B. J'ai joué au 1, 3 et 4. J'ai joué au 2. En vrai, le 2 n'est pas incroyable, je trouve. Le deux est pas T'as mis incroyable. les motosports? J'ai deux motorsports auxquels j'ai joué. Le premier et le Ok. 5. J'ai pas pu jouer aux autres, hein, donc, pour moi, le Mais 2, moi, j'ai joué au 1 et au 2. ouais. Pour moi, le Forza Horizon 2, c'est Le pas. 2, le Forza Horizon 2, j'ai pas joué, donc je vais pas Tu vas pas pouvoir parler. juger. En vrai, pour moi, le Horizon 2, c'est le moins complet, je trouve. C'est le moins complet. Il y a quand même une plus-value, je trouve, par chez nous, parce qu'il se déroule quand même sur Nice. T'as quand même la ville de Nice qui est, qui est présente, mais en vrai, je le trouve pas très complet, je trouve. Pour moi, je dirais un bon jeu, mais c'est tout, quoi. Le Horizon 3. Donc après, il y a le 1 et le 3, donc. Ouais. Horizon 3, soit très bon, soit excellent. Je dirais plutôt dans les très bons. Je dirais dans les très bons. J'aime beaucoup l'idée que Bon, tu puisses moi, je faire des. mettrais. Si t'avais mis le 4, je l'aurais mis direct dans excellent. Ouais. Le 3, pour moi, il est très bon, je trouve. J'aime beaucoup l'idée que tu puisses faire des convois aussi. Des convois, des courses Mhm. nocturnes. Ouais. Je trouve ça marrant. Et Mais est-ce que t'as mis après les Gran Turismo parce que. j'en ai mis quelques-uns. Ok. J'ai mis le Non, premier. ça va être source de débat aussi. Ça dépendra parce que j'ai le 1, le 2 et le 4 sous les yeux. Ben. Ouais, on en reparlera après, mais personnellement, Forza Horizon, c'est au-dessus des Gran Turismo. Ouais. Alors, pour moi, Forza Horizon 3, ouais, je dirais très bon. Je sais pas si tu seras d'accord. Ouais, ben vas-y, très bon. Voilà. Alors, Forza Horizon, premier du nom. Qui, Je le mettrai, je le mettrai dans bon. ouais, je trouve, personnellement, je sais pas si je le mettrais en très bon parce que je trouve quand même qu'il est assez différent, je trouve, des autres. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un peu scénarisé en vrai. Genre, tu vois ton personnage Mais c'était un peu, c'était un peu scénarisé, je trouve. c'était le début, ils voulaient tenter des trucs. Ouais. Mais en vrai, je trouve qu'avec le premier Forza Horizon, ça payait bien, je trouve. J'aimais bien un peu ce concept, enfin ce côté où il y avait un peu de avec les cinématiques.
tu peux te donner une impression qu'il y a un semblant de scénario derrière, qu'en fait, il n'y en a pas. Et j'aime aussi l'aspect rival que tu vas battre pendant les courses. T'avais un, je sais pas si ouais, dans le premier Forza Horizon, t'avais un mec, enfin, t'avais une sorte de leader dans la course à battre. Et au bout d'un certain nombre de courses, tu l'affrontais en un contre un. Et Oui, si tu c'est gagnais, bon, tu je me gagnais sa souviens. bagnole. Bon, pour moi, c'est le truc que j'ai préféré dans la série Forza et qui n'a pas été revu depuis le 2. Ce qui est dommage, je trouve. Donc, ouais, moi, Bon, j'irais plutôt sur du très bon, je trouve. Parce que je le trouve meilleur que le 2, mais il fait également jeu égal avec le 3, je non, trouve. moi je le mettrais pas au niveau du 3. Tu trouves? Moi je le mettrais dans bon. D'accord. Alors, va pour bon. Alors, Fighting Viper sur Saturn. Donc, Connais vu, pas. vu que tu n'as pas la Saturn, ça va être un peu compliqué pour toi de juger. Bah, Ouais. Fighting Viper, ce que j'ai trouvé intéressant avec le jeu, c'est le fait que tu puisses sauvegarder tes combats. Donc, c'est le fait que tu puisses sauvegarder tes combats, les regarder après. C'est un petit truc que je trouve assez intéressant. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est le système de coups avec les boutons Y et Z. Parce que chaque personnage a ses coups spécifiques avec ses deux boutons. Ce qui m'a fait rire notamment, c'est que tu as un personnage, son coup spécial, c'est un coup de cul. Un peu d'humour dans un jeu de combat, ça fait pas de mal. En fait, pour moi, Fighting Viper, ouais, j'aime beaucoup, mais il est pas assez complet pour que je puisse dire que c'est très bon en vrai. Même si j'ai bien apprécié. Bah, je dirais, ouais, bon en fait. Hein. Bon, là, Mais, on va continuer à débattre. euh, Fortnite. Ah oh, oh, je m'attendais pas à le voir aussi rapidement. Bah, c'est rangé par ordre alphabétique. Ah, ok. Ouais. Fortnite. J'en avais déjà parlé Ouais. euh, dans une vidéo qui n'est plus disponible. D'ailleurs, pourquoi Je d'ailleurs? le, parce que les anciennes vidéos, toutes les vidéos avant que je change de pseudo, elles y sont plus. Ah, d'accord. C'est Donc, parce que j'ai voulu changer des trucs. d'accord. Donc, pour moi, Fortnite, j'ai envie de dire, j'ai envie un peu d'y lier un peu mes mauvais souvenirs sur le jeu. Mais il n'y a pas que ça, il y a également les pools signés Epic Games qui fait qu'il risque d'y avoir un classement assez salé pour Fortnite. Parce que, Alors moi, ça dé- moi comme j'ai beaucoup joué à des jeux d'Epic Games, je vais bien en parler. Fortnite. Déjà, je le divise en trois parties. Donc le sauver le monde, le Battle Royale et le créatif. moi, perso, j'ai joué qu'au Battle Royale. Hein. Donc, Donc on va parler que du Battle Royale. Parce que si c'était créatif, j'aurais mis même dans très bon. mais Le mode de sauver le monde, je l'aurais mis dans très mauvais. Le mode Battle Royale, je le mets soit dans bof, soit dans bon. moi, en vrai, pour moi, le Fortnite Battle Royale, ça a été un peu un mauvais souvenir, surtout parce qu'en plus, c'est un pote qui m'a fait chier pour que je l'installe. Donc, donc déjà, je partais pas du très bon pied avec ce jeu. En fait, pour moi, la meilleure qualité du jeu est aussi le plus gros défaut. Le système de construction, c'est ça. Oui, voilà. Ouais, Pour moi, c'est c'est vrai que le système de construction fait quand même assez. Il y a quand même pas mal de défauts parce que déjà, ça rend le jeu très dur, je trouve. Parce que ça rend le jeu très chiant surtout. ouais, ça rend le jeu très chiant parce que dans un Battle Royale classique, il faut être discret et il faut savoir viser. Sur Fortnite, tu peux être le meilleur tireur au monde. Si tu sais pas construire, c'est mort pour toi.
Mais Mais après, c'était une idée c'est une très bonne idée. Et en vrai, si tu es un joueur qui sait utiliser construction, tu vas aimer le jeu. ouais, mais je sais pas, je trouve qu'en vrai, le système de construction, mais en jeu Battle Royale, ça fait un peu bizarre. Genre, si on compare ça avec de la bouffe, je sais pas, moi, c'est comme si c'est comme si tu crées un smoothie au bacon, tiens. On est d'accord On est d'accord, hein, je m'écarte du sujet. Voilà. Non, en vrai, je sais pas, parce qu'il y a quand même le jeu qui, pour moi, n'est pas bon, je trouve. Mais après, il y a tous les coups qu'Epic Games a fait à part. Je pense notamment au blanchiment d'argent via les V-Bucks. Il y a également le fait qu'ils ont volé les danses à des personnes. Tous les danses, enfin, la plupart des Après, danses, les danses, les danses, ouais, c'est pas protégé par le dans secret le d'auteur. sens, oui, oui, ça a été repris, mais genre, C'est ça. oui, tout le monde l'a remarqué. C'était pas comme si tout, il y avait personne qui l'avait, genre, tout le monde l'a remarqué et ça a plus popularisé la danse que autre chose. Ouais, mais je sais pas, moi, c'est comme si toi, tu faisais une vidéo qui n'avait pas marché et que on. Et puis, Ouais, on téléchargeait ta vidéo pour la reposter là, sur c'est le une site. danse. Ouais, C'est même pas une c'est, vidéo, là, c'est une ouais, danse. ouais, je suis d'accord. Mais bon, c'est quand même. Pour moi, c'est quand même assez mal vu. Sachant qu'en plus, ils n'ont pas crédité les créateurs originaux de la danse. Bon, ça, c'est. Ouais. Mais après, il y a également le fait qu'il y avait quand même un peu de concurrence déloyale aussi par rapport à Apex. Parce que quand le jeu était sorti, pendant un certain moment, quand tu tapais Apex Legends, Oui, tu avais un lien pour télécharger Fortnite. Donc pour moi, oui, bon, oui, ça c'est l'un des rares trucs où là, c'était vraiment bâtard. Et ouais, le fait qu'ils ont repris beaucoup de trucs de Apex. ouais. Et Et est-ce que Apex est dans la tier list? comment Non, Ah non, Apex, il est pas, vu que j'ai pas vu joué. qu'on a passé les A. Mais Apex, je l'aurais mis dans très bon, Ouais. personnellement. Ouais. Après, pour moi, Fortnite, déjà, j'ai pas aimé le jeu, mais avec tous les coups à part, donc déjà, ouais, le blanchiment d'argent, la concurrence déloyale et le vol de danse. Il y a quand même. Personnellement, je le mets dans bof. Ouais, pour moi, il y a un peu de goulag aussi, je trouve. Je trouve qu'il y a un peu de goulag. Non, pas Goulag. Là, Là, pas c'est Goulag. c'est- c'est violent, mais Parce que quand même, Fortnite, ils ont genre ça a popularisé le free-to-play. c'est vrai. Donc C'est vrai qu'il y a quand même quelques avantages avec Fortnite. Non, ça dégoûte, comme tu l'as dit, ça a popularisé le free-to-play, mais Fortnite, en vrai, pour moi le et en jeu. vrai, je suis content que Epic Games ait enfin le succès qu'il mérite parce que même si c'est pas le meilleur, c'est loin d'être le meilleur jeu qu'ils aient fait. euh, je préfère largement les Unreal Tournament et les Gears of War. Personnellement, cela, j'y ai pas joué. Par contre, mon père y a Unreal joué. Tournament, Unreal Tournament et Gears of War, je l'aurais mis dans excellent largement. Ouais. Voire pour Perso, Unreal perso, Tournament dans les bests. perso, moi, Gear of War, j'y ai pas joué, mais mon père y a joué. Donc, C'est l'un des. C'est celui qui a posé les bases du TPS ouais. Donc pour moi, actuel. Fortnite, je sais pas, je balance entre le mauvais et le bof. Bon, moi, je le mets dans bof. Bof. C'est pas un mauvais jeu. Ouais. Donc, encore une fois, on va faire un pile ou face. Pile, bof, face, mauvais. Parce que, ouais, le pile ou face, ouais, ça règle tous les problèmes. Face, t'as pas la webcam, mais je fais vraiment un pile ou face, c'est ça le pire. Donc, Donc ça va dans quoi? ça va dans mauvais du coup. Bon. Ouais. Forza Motorsport, le premier. Ouais. Personnellement, je suis moins attaché au motosport que à la saga Horizon, Je mais suis d'accord. euh, personnellement, les motosports, j'ai mis la plupart de. J'ai joué au 1 et au 2, juste. Je les Mhm. mets dans bon. Le premier, c'est vrai qu'il est bon. Là, je suis d'accord. Mais par contre, il y a un circuit qui m'a traumatisé, le Laguna Seca. Ah, je me souviens.
Je me souviens, en fait, je me souviens plus trop du jeu. Je Non, me souviens plus des Horizons que les le, motosports. le Laguna Seca m'a traumatisé. Déjà parce qu'il tombait un petit saut avant le virage serré. Tu vois. C'est- Après, j'ai le 5. Bah, il est sorti au lancement de la Xbox One. Bah, je pense que le jeu il est sorti en fait juste pour montrer à quel point la Xbox One en avait sous le capot. Voilà. Jeu de bagnole, sous le capot, avec de merde, t'as compris. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Voilà, donc. Non, mais en vrai, j'aime bien le 5. Je dirais, ouais, pareil, bon. Tu vois. Donc, ah tiens, ah, j'ai un Call of sous les yeux aussi. Ah, attends, ton ami combien de Call of? Un seul. Où ton ami? Qu'est-ce que c'est? J'en ai mis qu'un seul. T'as mis lequel? Ghost. T'as il- t'as pris le plus mauvais en plus. Parce que c'est le seul dont j'ai vraiment des souvenirs. Si tu veux, Ghost, c'est un peu également un traumatisme d'enfance. Parce que quand j'étais encore au collège, mon frère, il kiffait ce jeu. En Mais vrai, le online, ça va. Il y a des défauts dans le online, mais encore ça va. Mais le solo, c'est. c'est une horreur. Mais surtout qu'en Et plus, pour pas. pour moi, il y a un. Je te dis, moi, mon frangin a kiffé ce jeu. Je te jure, il kiffait le jeu à un point, je te garantis, si ce jeu était une pute, il la baiserait à 24. Genre, tu vois où je veux en venir, à quel point mon frangin Ouais, kiffait ce jeu. Mais il ouais. kiffait tellement Mais ce en jeu. vrai, Ouais, vas-y. je vais placer les autres Call of quand même, parce que résumer la saga Call of à que Ghost, c'est. C'est un peu Parce que tiré sur l'ambulance. je sais que c'est tiré sur l'ambulance, mais Ghost, c'est le seul Call of Duty dont j'ai vraiment des souvenirs parce que je me souviens parce que c'était limite un traumatisme en vrai. Pour moi. Personnellement, Ghost, on le met dans perso, pas de goulag, Non, parce que non, non, le non. online il est pas mal, mais soit tu es moi, ça très mauvais. Parce que pour moi, je dirais dans très mauvais. Parce que c'est vrai que je réfléchis, il y a quand même un peu de goulag parce que pour le scénario du mode principal, ils ont quand même embauché un scénariste oscarisé. Ouais, mais les C'est Oscars ça vaut plus rien, donc c'est c'est sûr, pas. je te jure. Mais quand j'entends, ouais, pour le scénario de ce jeu, on a pris un scénariste oscarisé, je m'attends à un scénario grandiose et pas une flaque de gerbe, quoi, en fait. Donc, ouais, non. Pour moi, Ghost, très mauvais, je pense. Mais va pour très mauvais. Ça roule. Mais si je devais placer ceux que je me souviens, Black Ops 2, je le mettrais soit dans très bon, soit dans excellent, parce que Mhm. c'est l'un des rares Call of que j'ai adoré. C'est genre le Call of que t'as poncé, tu vois. Lui, je l'ai bien poncé, Black Ops 2. Et c'est le préféré de à peu près toute la communauté. Mhm. Black Ops 3, je le mettrais dans bof. Black Ops 4, ça va dans mauvais. Infinite Warfare, ça va dans très mauvais. Et est-ce qu'il y a un Et Call of est-ce qu'il y a un Call of qui va dans et le Goulag? les modernes War. Non, il n'y a pas de Call of qui va dans Goulag. D'accord, Il n'y a pas de Call of qui va dans Goulag. Et d'accord. War 2, le. Ouais, ouais, c'était comme ça qu'il s'appelait. Je le mettrais dans bon. Ouais. Alors maintenant, on va passer à du Gran Turismo. Alors, ben, j'ai joué au premier, parce que j'avais joué à l'émulateur, J'ai le et premier. au Gran Turismo Sport, celui J'ai sur PS4. ouais, j'ai le premier, le 2 et le 4 sur les yeux. Ok. Ouais. Est-ce que Alors, je peux un peu parler de sport? vas-y. Très, très bref. Si, si j'aurais fait cette tier list juste après avoir joué au jeu, je l'aurais mis dans Goulag. Mais parce que ce jeu, je crois que c'est la plus grosse déception que j'ai eue d'un jeu PS4.
Alors là, les fans de Gran Turismo sont en sueur là maintenant. Non, 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 mais Gran Turismo, fan ou pas fan, là, c'est catastrophique. Ouais, Maintenant, je le mettrais dans tuer, moi. ouais. Alors, le premier, donc toi, je sais pas ce que tu en penses du premier, je pense que Le premier, il est, ça passe, ça passe. En vrai, ça passe. je crois que j'aurais dû rajouter une catégorie ça passe, tu vois. Non, c'est soit bof, soit bon. Genre, C'est vrai mais que. ça ira plus vers bon. Ouais, je suis d'accord. Il est bon. Le 2. Alors, J'ai pas joué. alors le 2 de ce que je me rappelle, j'avais pas aimé. De ce que je me rappelle, j'avais pas aimé. Parce, parce que je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens. Et graphiquement, c'était pas un jeu qui se voulait réaliste, c'était quand même très moche. Je veux dire, la bagnole faisait très plate, mais en même temps, elle brillait. C'était un aspect graphique assez bizarre, je trouve. Pour moi, ouais, le 2, je le mettrais dans le bof, tu vois. Alors là, je pense qu'on va parler, je pense, qui est probablement le favori de beaucoup de gens, le Gran Turismo 4. Euh, Aucune idée du jeu. Alors, de ce que je me rappelle, moi, le 4, je l'ai torché. Encore Ah, et encore. Et encore, évidemment, il y a la nostalgie qui va dessus. Mais j'ai beaucoup aimé le 4. Parce que déjà, je trouve que pour la PS2, il était quand même très beau. Et les musiques qu'il avait, c'est. Les musiques, vraiment, je pense que les musiques sont encore plus cultes que le jeu lui-même, tu vois. Par contre, tu es d'accord, dans Gran Turismo, tu as les permis. ouais. Ce qui m'a fait rire, c'est la musique du Game Over quand tu ratais le permis. Ils avaient mis la musique Oh Yeah de Yellow. Je te jure. Ah, putain. Je te jure. L'écran de Game Over avec la musique la plus sexy possible. Ça m'a tué. Et tu le mets dans quelle catégorie, le 4? Je pense que je le mettrais soit dans bon, soit dans très bon. Mais je pense que j'irai plus vers le bon. Mais, Je pense que j'irai plus vers le bon. Parce que si je mets dans le très bon, ce sera surtout sur le coup de la nostalgie en vrai. mais vas-y. Donc ouais, je mettrais dans le bon. Voilà, maintenant on va parler de GTA. Ouh, il y a lequel? J'ai le 4, le 5 et le San Andreas. Ok, j'ai joué à 5 et San Andreas. Et le 4. Non, j'ai pas Alors, joué. si tu veux, le 4, pour moi, il est sympa, mais le problème, c'est que il a pris quand même un sacré coup de vieux, je trouve. Mais ouais, même San Andreas, il a pris un coup de vieux. Ouais. Le 4, déjà, ce qui est un truc qui m'a énervé avec le 4, c'est qu'il met 3 plombes à démarrer. D'abord, t'enchaînes des petites missions de merde pour Roman. Et après, une fois que t'as buté un ou deux mecs, c'est bon, ça part tout seul. Ça part tout seul, c'est là que le jeu démarre. Mais en vrai, il est sympa, mais il met 3 plombes à démarrer. Et graphiquement, je trouve que graphiquement, le jeu est très monotone. Je trouve que il est trop gris, je trouve. Mais en fait, les GTA, ça va être difficile de les juger parce que c'est des jeux assez Assez basiques. similaire. Ouais, c'est. Bon. Ah, c'est des jeux assez. Ils ont genre. Ils sont excellents dans ce qu'ils font, mais genre ils ont. C'est le jeu m'inspire un peu de la vraie vie. Ouais, c'est vrai. Pour moi, le 4, je le mettrais dans bon. Car malgré tout, j'ai quand même pris du plaisir à y jouer. Mais pour le coup de vieux, et le fait que ça trop va démarrer, euh, pour moi, c'est juste bon. Maintenant, le 5. Pour moi, je vais te le dire franchement, le 5 et le San Andreas, je les mets tous les deux dans bon. Pour moi, le 5, je préfère largement le 5 par rapport au 4. Déjà par rapport à l'idée de pouvoir contrôler trois personnages différents. Et Trevor qui me fait rire aussi. Je veux dire, moi je me rappelle avec. Mais le solo, je l'ai pas trouvé.
Ouais. si ouf que ça. Ouais. Personnellement, Genre, moi, il était. perso, moi, Ouais. Trevor, il m'a fait marrer. Genre, on l'a trouvé une fois en calbut, on l'a trouvé en train de chier derrière une poubelle, on l'a trouvé habillé en robe. Moi, je te jure, moi, je me tapais des barres à chaque fois avec mon frangin, juste à regarder ce que faisait Trevor. Pour moi, ouais, ouais, GTA 5 est meilleur que le 4, c'est sûr. Mais et évidemment, vu que j'ai pas pu jouer en mode en ligne parce que il faut le PS Plus et je n'ai pas d'argent pour prendre le PS Plus. Mais personnellement, le online, c'est ce qui Ça, sauve le GTA 5. j'ai pas eu l'occasion de jouer. En fait, Oui. c'est le cœur du jeu, c'est le online. Ouais. Et bah, du coup, je vais pas pu avoir accès au cœur du jeu, à part par intermédiaire des vidéos de Ghost Production à la limite. Mais c'est vrai que le 5 a l'air le 5 au niveau du online a l'air excellent. Oui, le online est excellent. Ouais. Genre, Ouais. j'ai pas grand chose à dire dessus, il est excellent. Il est excellent au niveau il a l'air excellent au niveau du online. La trame principale, bon, au moins je trouve que la trame principale est meilleure que celle du 4. Car dans celle du 5, on te met dans le bain direct. On te met dans le bain direct, on t'ouvre direct avec un braquage. Là où dans le 4, tu t'emmerdes pendant une heure ou deux. Quoi. Pour moi, en termes de mission principale, ouais, le 5 est meilleur. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Mais je sais pas, j'ai pas joué au 4, donc je peux pas dire s'il est meilleur ou pas. Ouais, je vois. Bah, pour moi, je dirais soit bon, soit très bon pour le 5. Mais vas-y comme tu veux. Bah, du coup, vu que je le trouve meilleur, un peu, je le trouve largement meilleur que le 4, ouais, je dirais très bon. Et Ensuite, puis il y a San Andreas. exactement, le jeu sur lequel toutes les critiques autour du Point Row ont été basées. Mais San Andreas, On va pas si voir on tout. le juge à l'époque, voilà, si on le jugeait à l'époque, Il aurait été, il est je excellent pense, ouais, c'est dans vrai ce que qu'il fait. pour l'époque, il est excellent, je trouve, ce jeu. L'idée, Mais bon, il est un peu mal vieilli, donc je suis d'accord. personnellement, soit bon, soit très bon. Personnellement, moi, j'ai eu du problème avec le système de visée. Encore, le système de visée est pas comme celui de Driver 3, c'est pas la même purge que sur Driver 3. Mais j'ai quand même eu un peu de mal, donc ouais. Mais je trouve que pour un jeu de 2004, il était vachement complet, je trouve. Entre l'idée de pouvoir bouffer et le fait de pouvoir te muscler, c'est quand même des idées qui étaient assez simples, mais qui rajoutent un peu de réalisme au jeu. Pour moi, je dirais pareil, très bon, tu vois. Mm. Maintenant, ouais, Mais vas-y. ouais. Maintenant, on va passer à Halo 2. T'as mis combien de Halo? Seulement deux, le premier et le deuxième, ce sont les seuls auxquels j'ai joué. Mais je pourrais parler que du premier, mais en fait, le 2 c'est le seul que j'ai pas joué. Ouais. Si tu veux, le 2, le Halo 2, c'est le jeu qui a vraiment propulsé la première Xbox sur le devant de la scène parce que son mode online en vrai. C'est le jeu qui a fait vendre des consoles avec l'abonnement Xbox Live, tu vois. Il n'y avait pas encore l'abonnement Xbox Live sur la première Xbox. Si, il est apparu en 2003. Ah, ouais. Ah, il était déjà. Ah, Ouais, ok. ouais. Mais je savais pas. Et ben écoute, si tu veux, tu peux regarder les photos d'Xbox. Il y a une prise Ethernet. Donc, oui, effectivement, le Xbox Live existait déjà sur la première Xbox et il a été fermé en 2010. Bah, du coup, ce que je peux dire avec Halo 2, c'est que bah, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué, on va dire, de dire du mal parce que quand même, j'ai passé de très bons moments dessus quand même. Hein. Avec Halo 2, je vois pas vraiment de gros défauts particuliers. Mais pour autant, je ne le mettrai pas dans les excellents, tu vois. Je le mettrai en très bon. Voilà. Je le mettrai juste en très bon. Et là, on va pouvoir débattre autour du premier Halo. Alors, le premier Halo,
franchement, comme j'avais pas la première Xbox, j'ai pas pu y jouer quand je l'avais. Mhm. Et j'y ai rejoué, et franchement, c'est un excellent jeu, C'est une et qui tuerie. a pas trop mal vieilli. C'est vrai que pour un jeu qui est sorti, je crois qu'il est sorti au lancement de la première Xbox, c'est vrai que En fait, c'est vrai qu'il a bien le vieilli. seul truc où je vais revenir, c'est les bolides. C'est les trucs, Ah, c'est vrai que la c'est une manière. horreur à contrôler. Ah, je te jure, t'as l'impression que t'es bourré quand tu conduis des Warthog. Ah, par contre, j'ai une C'est question un à la truc con. qu'ils ont réglé dans le remaster. Ah, par contre, j'ai une question à la con. Moi, j'aurais été concepteur de véhicules. J'aurais pas appelé un de mes véhicules facochère. Hmm. Euh, Et Fakocha, ça va, c'est mi-mignon, mi-agressif. ouais, C'est c'est Pumba. Voilà. c'est bon, bah. Donc, pour moi, le premier Halo, il est excellent. Allez. Alors là, par contre, on va parler d'un jeu, je sais pas si tu y as joué, toi. Horizon Zero Dawn. Ah, ben, Horizon Zero Dawn, je vais en faire un review cas bientôt parce que je vais jouer Ah, à la version PC bientôt. ah, pour moi, de ce que j'ai vu, c'est un de mes jeux préférés, en vrai. J'aime Tu y as beaucoup. joué? Ah, j'y ai joué. Je l'ai même trouvé en brocante. Je l'avais trouvé en brocante. Si tu veux, j'avais acheté 3 jeux PS4 en brocante. J'ai pu les En négocier à fait, 12 €. la raison pourquoi j'y ai pas joué, c'est qu'il y avait Breath of the Wild en même temps. Ouais. Voilà. Ouais. Pour moi, Horizon Zero Dawn, je trouve qu'il se démarque par le fait qu'il y a un sacré décalage entre euh, le style victorien, victorien, enfin, pas victorien, mais viking. Il y a un gros décalage entre le style viking et le fait que tu te battes contre des robots. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez marrant, je trouve. Pour moi, c'était quand même assez intéressant, surtout qu'en plus, dans Horizon Zero Dawn, tu peux pirater certaines créatures. Tu peux pirater, genre, je sais plus comment elles s'appellent, les créatures en forme de cheval. Pour pouvoir t'en servir de monture, Mais tu vois. je vais y jouer bientôt, donc Non, pour moi, j'aurai mon avis bientôt. non, en vrai, pour moi, je te le conseille, perso. Pour moi, Ouais, c'est vraiment, je suis content qu'il soit sorti sur PC parce que c'est l'un des rares jeux que j'avais raté sur PS4. ouais, pour moi, personnellement, moi, je le mettrais dans les bestes. Donc, Ah ben, vas-y. ouais. Ensuite, Hyrule Warrior sur Wii U. Ah, tu les as mis séparément les Zelda. Ouais, vu que. Il Ouais, il y en a, t'en as mis combien? j'en ai mis 3. Aussi peu? Ouf. J'y ai pas joué à beaucoup de Zelda. Hein. T'as, T'as t'as vu, mis, t'as vu le prix des Zelda? ouais, mais même sur émulateur, tu peux en, Ouais, genre, ouais, je sais, mais sur émulateur, elle a quand t'as, même. t'as mis lesquels? J'ai, Donc, t'as mis Hyrule Warrior, bon, je dis Breath Hyrule of the Wild, à Warrior, mon avis, il y a Hyrule Warrior. J'ai mis Breath of the Wild et Ocarina of Time. et, ok, donc ça va beaucoup débattre. Ah ouais, Heureusement que t'as pas mis Skyward Sword, sinon je m'aurais fait défoncer par la commu. tu l'aimes pas? Oh, j'aime pas du tout le jeu. Ah, En fait, il y en a t'es pas plein le qui seul. trouvent En qu'il est vrai, excellent. t'es pas le seul à pas aimer le jeu parce que quand même, de base, Skyward Sword, la communauté a tendance à être divisée parce qu'ils le considèrent que c'est le moins bon des Zelda. Enfin, en tout cas, sur console C'est le moins Nintendo. bon des Zelda, hein. Enfin, c'est sur les consoles Nintendo, parce que si on prend en compte les versions Philips Oui, CDI, oui, mais bon, voilà. si on prend en compte les versions Philips CDI, ceux-là ils sont hors catégorie en fait. Hein. Je pense qu'en vrai, les versions CDI, ce serait Goulag direct, hein, les trois. Parce que déjà, ils coûtent une blinde et ils sont mauvais. Mais Hyrule Warrior, j'y ai joué. Il est. Genre, j'ai pas trop d'avis dessus. Genre, Mais il pour est. moi, j'ai un mot simple, bof. Pour moi, le bof, c'est la Bof, ça définition va d'un même. bof. Ce jeu, c'est la définition même du bof. Graphiquement, c'est bof. Le gameplay, c'est bof. Les musiques, c'est bof. Bof, c'est le mot Mais qui. le gameplay, ça ressemble. C'est du Dynasty Warrior ou du One Piece Je sais pas en vrai, parce Pirate que Warrior. Dynasty Warrior, j'y ai jamais joué, tu vois. Mais c'est le même style de jeu. Perso, moi, ouais, Hyrule Warrior, je dirais un petit bof. Mais
Je pense qu'on devrait le faire en plusieurs parties, la tier list, parce que je Ouais. pense que la vidéo va être longue et Ouais. je vais manger. Ouais. On s'en fait un. On se fait une. On a encore, ouais, on a encore 10 minutes, non? À peu près. Je vais être disponible jusqu'à. Mais là, ouais, un jeu peut-être. Un jeu, deux, je sais pas. Mais de toute façon, ouais, après, ce soir, Ouais. dispo ou pas? Quoi? Ce soir. Mhm. Oh, Comment? Ça ce bug. soir. Ouais. Et t'es là? Oui. Mais ok, mais après manger, je reviendrai. Très bien. Tu fais comme Schwarzenegger. Désolé pour la blague. Alors, on s'en fait un dernier, on arrête là? Oh, mais ouais, pour la première partie, parce que je pense que ça va être que Ça va la être cool. vidéo est déjà très longue. Ouais. Alors, on termine en beauté de cette première partie avec Jack and Dexter 2. J'ai fait Jack and Daxter. T'as pas joué à Jack and Dexter? Aucun Jack and Daxter. Alors, pour moi, Jack 2, c'est un GTA-like pour enfants en fait. Tu te balades dans un monde ouvert, tu peux avoir les flics au cul, mais il n'y a pas de sang et il n'y a pas d'armes à feu. Enfin, si, il y a des armes à feu, mais t'as pas de sang. C'est vraiment un Jack and Daxter, c'est vraiment un GTA-like limite pour enfants en fait. Donc, Mais c'est à la base, c'est pas un jeu de plateforme. oui, à l'origine, c'est un jeu de plateforme, mais suite à comment dire, à un événement scénaristique dont je ne vais pas te parler, c'est devenu une sorte de GTA-like avec de la plateforme. Donc, je sais pas, pour moi, le mélange GTA-like platformer, ça fait un peu. Ça fait bizarre, je trouve. Je sais pas, moi, c'est comme Mais si. perso, Ouais, ça m'a jamais attiré. ouais. Genre, c'est la seule licence de Naughty Dog que j'ai pas joué. Bon, pour le coup, là, ouais, je suis d'accord. Par contre, il y a un jeu de chez Naughty Dog, je pense qu'on va. Je crois, je sais plus si. Faut que je regarde vite fait la tier list parce que. Ouais, c'est bon. Uncharted, t'y as touché, toi? Mais j'ai à jouer à tous sauf les opus portables. Ouais. Ouais. Donc, Donc oui, on pourra en parler. ouais. Jack and Daxter 2, pour moi, c'est pas un jeu qui m'a vraiment marqué. Ce qui m'a surtout marqué, en fait, c'est ce côté GTA-like pour enfants et la difficulté qui est. Il y a des moments, il y a ces pics de difficulté. Bon, je me rassure en me disant que la difficulté, c'est pas Sekiro. Donc, mais je pense qu'on en parlera plus tard, hein, je pense, de Sekiro. Même s'il n'est pas. Sekiro, ça va. Je pense que ça va beaucoup parler en commentaire aussi. Perso, je parle de Sekiro, alors que j'y ai pas joué, mais de ce que j'ai entendu, il Et est très. J'ai joué et ça va, parler frustration surtout. Ouais, ouais, je vois. Donc, pour revenir à Jack and Daxter 2, pour moi, ce serait bof, tu vois. Ce serait bof. Et voilà le bof. Donc, partie 1, on a quoi dans les bestes déjà? Alors, dans les bests, Far Cry 3, FF7 Remake, Horizon Zero Dawn. Ok. Dans les excellents, les deux Bayonetta, Borderlands 2 et Halo premier du nom. Ouais. Dans les très bons, Dead or Alive 6, Driver 1, Final Fantasy 8, 13 et 14, Forza Horizon 3, GTA 5 et San Andreas et Halo 2. Halo? Oui, je suis toujours là, Oui. j'écoute, c'est juste. Voilà. Ensuite, dans les bons jeux, Ratchet Clank A Crack in Time, Asteroids, Blinks, Crazy Taxi, Crazy Score, Daytona USA, les Dead or Alive 2 et 3, Dissidia Final Fantasy NT, Drake of the 99 Dragons, Final Fantasy 7 et 9,
Final Fantasy XV, Forza Horizon 2 et 1, Fighting Viper, Forza Motorsport 1 et 5, Gran Turismo 1 et 4 et GTA 4. Ouais. Dans la catégorie, dans la catégorie des bofs, on a Combat, Driver 2, Final Fantasy 12 et 10, Gran Turismo 2, Hero Warrior et Jacques 2. Parmi les mauvais, Blacklight Rétribution, Final Fantasy 13 2, Fortnite. Ouais. Dans la catégorie des très mauvais, Final Fantasy X 2, Call of Duty Ghost. Maintenant, dans les tuez-moi, Crazy Frog Racer. Ouais. Et Et dans donc le il goût, reste et dans le goulag, Driver 3 et Duke Duke Nukem- Nukem Forever, donc. dans le goulag pour les développes. Donc voilà, Voilà. c'est pour résumer. Donc voilà, c'est ce qui termine Bon, de ben, cette première la partie. première partie. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous Mais il y invite à aura la donc liker. une deuxième partie. Ouais, on fera la deuxième partie tout à l'heure. Allez vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à Que, Kinkabelli. Abonnez-vous à la mienne voilà. aussi. Voilà. Parce que Allez, j'aime bien la YouTube Money. t'as même pas atteint les abonnés. Moi, je fais YouTube que pour ça. Moi, j'attends d'avoir 1000 abos et d'avoir plein de vues et c'est bon. Je me fais des vidéos réactions. Ah, le vendu. Ah, le vendu. Là, je fais en sorte que je fais du bon contenu pour Ouais. attirer les gens pour dire ouais, en fait, c'est pas un arnaqueur. Et en fait, si, bim, couteau dans le dos. Alors, en plus, on en rigole, mais quand Bayonetta 3 va sortir, je prévois de faire une putain de mise en scène en vrai. Je te jure. J'ai un projet de mise en scène en plus avec Bayonetta 3. C'est genre engager une fille pour se cosplayer en Bayonetta. Ah ouais, mais là, tu vas un peu loin. Ah, mais hé, ah, si le jeu est top, faut en faire une vidéo top. Donc, Ouais. Donc, moi, je vais aller manger vas-y, va manger. Allez, et je reviens après. je reviendrai. Voilà. Par contre, question, est-ce que je mélange les deux vidéos ou est-ce que je les fais à part du coup. Non, tu les fais à part. Très bien. Là, une vidéo déjà pour upload, Ouais. Ouais. ça va être la merde. Déjà, attends qu'on ait fait déjà la deuxième partie enregistrée Et et après tu upload le truc. Parce que d'accord. En plus, ça va me faire un peu de. Ça va faire une vidéo trop travailler parce que je vais en faire je vais en poster une cette semaine et l'autre la semaine prochaine. Le temps de faire d'autres vidéos. Ça peut être avantageux aussi. ouais. Ouais. Allez, c'était Tatsushiro. Allez, N'oubliez pas. à plus dans le bus. À plus dans le bus, si tu veux. Mais c'est pas ça l'outro. Si, pour moi, c'est ça, donc c'est ça. Ouais. Bah pour moi, c'est au-delà des limites plus ultra. Ouais, mais fuck et MHA. Non, je préfère Ruby perso. Allez, Ouais. je vais grailler. Allez, bon appétit.